Mesdames et messieurs, pendant les dispositions préparatoires pour le défilé, nous resterons fidèles à une tradition, celle d'une animation offerte par la fanfare du Prytanée militaire. La fanfare du Prytanée militaire est invitée à prendre place pour l'intermède musical. La fanfare du Prytanée militaire est conduite par le sous-lieutenant Aruna Sanga Kamara. Cette fanfare a été créée en 1989 par le lieutenant Yacouba Bengali, sergent à l'époque. Elle est constituée uniquement d'élèves et sur la base du volontariat, mais à condition d'avoir de bons résultats scolaires. Sa mission est d'assurer la couverture musicale de certains événements dans la vie de l'école, et même pour certaines fêtes nationales, comme la cérémonie de ce matin. Cette fanfare est souvent sollicitée par l'Académie d'enseignement et le Centre d'animation pédagogique de Kati pour animer certains événements sportifs et artistiques scolaires. La fanfare du Prytanée militaire est structurée comme les grandes fanfares, la batterie et l'harmonie. La batterie, conduite par le tambour-major, c'est celui qui détient la canne devant la tour. Et l'harmonie, conduite par le chef de musique. Les deux sont chargés parmi les élèves. Cette fanfare vient juste de bénéficier de nouveaux instruments grâce à M. le ministre de la Défense et les anciens combattants. À l'occasion de la fête de l'indépendance, elle a aussi bénéficié d'une nouvelle tenue. Vous pouvez constater. Cette tenue est composée de vestes avec boutons dorés et fourragères. Je vous laisse découvrir le talent des Prytanes.
Merci à la fanfare du prytanée militaire de Kati. On applaudit pour la fanfare du prytanée militaire. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est le début du défi. La fanfare du prytanée militaire de Kati laisse place à la musique principale des armées. Principal des armées, c'est la cadence à cette magnifique parole de défense de sécurité du Parlement. À cette musique, nous avons le tambour-major de lieutenant Moussa Diarra, qui donne le rythme de sa cadence. La mission de la musique principale des armées est de rendre les honneurs au président de la République, aux chefs d'État étrangers et aux autorités militaires et civiles. Elle assure l'animation des cérémonies militaires et toutes les manifestations à caractère national.
Ce défilé est conduit par le commandant des troupes, le colonel-major Mamadou Suleiman Kone, de la 21e promotion feu colonel Sékou Traoré de l'école militaire interarmes de Koulikoro et de la 15e promotion de l'école supérieure internationale de guerre de Yaoundé. Il vient juste de prendre le commandement de la 3e région militaire de Kati. Il est suivi par le drapeau national. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de bien vouloir vous lever très respectueusement pour lui rendre les honneurs qui lui sont dus à son passage. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Après le drapeau national, nous assistons au passage de l'état-major interarmé. Il est constitué d'officiers de chacune des composantes des forces de défense, de sécurité et paramilitaires. La direction des écoles militaires est représentée par le Britannique militaire. La compagnie du Britannique militaire est commandée par le lieutenant-colonel Cheikh Amala Bayala. Sa devise, s'instruire pour servir. Cette école d'excellence panafricaine a été créée en 1923 sous l'appellation École militaire préparatoire africaine, EMPA. Le Britannique militaire de Kati aura 100 ans d'existence cette année. Cependant, l'école a connu quelques années d'interruption à partir de 1960, avant de réouvrir le 3 janvier 1980 par un arrêté interministériel. Ses premiers pensionnaires constitués de 30 élèves garçons maliens ont été accueillis le 16 novembre 1981. La mission du Britannique militaire est de donner aux élèves filles et garçons de nationalité malienne et étrangère une formation militaire, académique et sportive, les prédisposant à une carrière militaire et paramilitaire. Dans le cadre de cette mission, l'école accueille les élèves de 11 pays amis, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Gambie, la Guinée, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Le Britannique est suivi par l'école des sous-officiers de Banakoro. La compagnie est commandée par le chef d'escadron Yacouba Keïta. Sa devise, s'instruire pour mieux diriger. L'école a été créée en 2000 et elle a fait ses premiers pas au centre d'instruction de Markala et fut transférée le 19 novembre 2002 à Banakoro. Sa mission est d'assurer la formation initiale des sous-officiers d'actifs, des forces d'armée, de sécurité, des sous-officiers de réserve et du cycle spécial. Elle a vocation de former des sous-officiers, considérés comme la cheville ouvrière de toute armée professionnelle, capable de commander un groupe de combat dans n'importe quel type d'environnement opérationnel. Elle accueille les élèves de 5 pays, amis à savoir le Burkina Faso, la Guinée, le Gabon, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. L'école des sous-officiers de Banangoro sera suivie par l'école militaire interarmes de Koulikoro, commandée par le lieutenant-colonel Ousmane Dabitao. Sa devise, s'instruire, instruire, vaincre. Historiquement créée le 1er octobre 1962 à Kati, dans l'ancienne école des enfants de troupes, actuelle Britannique militaire de Kati, a été transférée à Koulikoro le 1er octobre 1980. La mission de l'EMIA est d'assurer la formation initiale des élèves officiers d'actifs des forces armées, former les élèves du cycle spécial, conduire la formation d'adaptation à la fonction d'officier, assurer la formation des officiers de réserve des forces armées. Depuis 1993, elle est ouverte aux autres pays africains. L'école accueille les élèves de 13 pays amis. L'association malienne des anciens du service national des jeunes, AMA SNJ, suivra. La compagnie est commandée par le capitaine Salif Arama. Sa devise, apprendre, servir, défendre. Sa mission est de renforcer l'union
l'entraide et la solidarité entre les membres, parfaire l'éducation des jeunes, préparer leur mobilisation pour les besoins de défense de la nation, contribuer à la promotion d'un état de paix et de sécurité. Et rehausser l'esprit de patriotisme et de discipline des jeunes. Œuvrer pour la continuité du service national. L'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée suivra l'AMA SNJ. L'administration pénitentiaire de l'éducation surveillée a pour devise justice, loyauté, dignité. La compagnie est commandée par le capitaine Mamadou Tangara. Sa mission est d'élaborer la politique nationale dans le domaine pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Assurer la coordination et le contrôle des services rattachés qui concourent à la mise en œuvre de la dite politique. Assurer l'éducation des décisions de justice privatives de liberté. La dernière section de l'administration pénitentiaire est la brigade d'intervention pénitentiaire, BIP, créée pour les besoins d'intervention en cas de problème dans les maisons d'arrêt et la protection des autorités. Les eaux et forêts, représentées par une compagnie commandée par le capitaine Sanfidi Jakarja Mangara. Sa devise, dévouement, dignité, intégrité. Sa mission est d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de conservation des eaux et des sols. Lutter contre la désertification. Une gestion durable des forêts, des zones humides, de la faune sauvage et de son habitat. Préserver la diversité biologique des espèces de faune et de flore sauvages. La promotion et la valorisation des produits de la forêt et de la faune sauvage. Assurer la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre. Les douanes maliennes, représentées par une compagnie commandée par le capitaine Zana Alassane Koulibaly. Sa devise, vigilance et loyauté. L'administration des douanes maliennes est un service paramilitaire rattaché au ministère de l'économie et des finances. Elles ont trois missions. Mission fiscale, qui consiste à l'alimentation du budget national. Mission économique, qui consiste à protéger l'économie et l'industrie. Mission particulière, assistance aux autres administrations. Aujourd'hui, les douanes maliennes se sont engagées dans une vaste campagne de lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière à travers ces unités spéciales qui sont appuyées par l'armée. Elle a engagé un grand programme de réforme pour s'adapter au contexte international.
La dernière section des douanes maliennes est constituée par les éléments de l'unité spéciale des moniteurs en intervention professionnelle, MIP. Formés dans le domaine de l'intervention professionnelle, IP, du tir, de la maîtrise de l'adversaire sans armes et de la maîtrise de l'adversaire avec armes. La protection civile. La compagnie de la protection civile est commandée par le commandant Boubacar Kouyaté. Sa devise, sauver ou périr. Sa mission est d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de protection civile. Veiller à la mise en œuvre de cette politique. Elle est chargée d'organiser, coordonner et évaluer les actions de prévention des risques et de secours en cas de catastrophe. Participer à l'élaboration et la mise en œuvre des plans de secours et de protection. Veiller à assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement en cas d'accident, de sinistres et de catastrophes en liaison avec les autres services. Veiller à la sensibilisation et à l'information du public. La dernière section de la protection civile est une section mixte regroupant toutes les composantes de la protection civile. Les deux premières lignes représentent la lutte incendie. Les deux deuxièmes, le sauvetage et le déblaiement. Les deux troisièmes, les secours nautiques. Et les deux dernières, les secours médicaux. La police nationale. La compagnie de la police nationale est commandée par le commissaire divisionnaire Commande Souara. Sa devise, loyauté, honneur, intégrité. Sa mission est de maintenir l'ordre, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publique. Assurer des missions de police administrative et judiciaire. Participer à la protection du droit du genre et de la minorité. La compagnie de soutien. La compagnie de soutien, commandée par le capitaine de la CNILP. Cette compagnie est une compagnie mixte avec des missions de complémentarité. Elle est composée de la direction du matériel des hydrocarbures et du transport des armées. Devise, soutenir partout et à tout moment. Ces missions sont entre autres d'identifier, évaluer et centraliser en rapport avec les états-majors de service les besoins en matériel technique, munitions, hydrocarbures et transport. D'assurer la maintenance des matériels techniques, gérer la réserve ministérielle. La direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées. Elle est à la fois une arme et un service. Sa devise, arme qui unit les armes. En temps de paix comme en temps de guerre, les transmissions constituent par excellence l'arme du commandement. La section féminine du soutien, composée de toutes les entités de la compagnie de soutien. La direction centrale du service de santé des armées. Devise, prévenir, soigner, soutenir. Sa mission est d'assurer le soutien sanitaire des forces armées, participer à l'effort du développement sanitaire du pays, procéder à la médecine préventive,
La direction du commissariat des armées est un service au service des femmes. Sa mission, pourvoir aux besoins des personnels en alimentation, habillement, campement, couchage, ameublement et matériel de substance des armées. Le quartier général, sa mission est la résolution des différends entre militaires et civils, les patrouilles et les interventions dans le district de Bamako. Mesdames et messieurs, plus de temps, nous allons anticiper sur le passage des aéronefs de l'armée de l'air. Dans un instant, vous allez constater le passage de ces aéronefs. La gendarmerie nationale, commandée par le capitaine Namouri Keita. La gendarmerie nationale est une force militaire instituée pour veiller à la sûreté publique, assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre, ainsi que l'exécution des lois. Sa devise, renseigner, éduquer aux besoins réprimés. La gendarmerie assure la protection des personnes et de leurs biens, assure le maintien de l'ordre public, veille à l'application des lois et des règlements, participe à la défense opérationnelle du territoire, exerce ses missions de police, administrative, judiciaire et police militaire. Mesdames et messieurs, la parade des avions sera assurée par l'Albatros L-39, le Kazasek 295, le Mi-35, le Tetra, qui mettra fin à cette parade. Le génie militaire, commandé par le capitaine Zoumana Dambélé. Le génie militaire, de par sa double vocation, armes et services, est sans nul doute une des grandes fiertés de l'armée malienne. Sa devise, construire, parfois détruire, toujours servir. Sa mission est d'appuyer les unités au combat, assurer la réalisation, le suivi et l'entretien du domaine et des infrastructures militaires, assurer la formation tactique et technique de son personnel, assurer l'entretien et la préparation du matériel du génie. La dernière section du génie est une section de démineurs chargée de la neutralisation et la destruction des engins explosifs improvisés et les mines de couverture de terrain. La garde nationale. La compagnie de la garde nationale est commandée par le capitaine Drissa Koulibaly. La garde nationale est une force polyvalente, avec une présence bien marquée sur le territoire national, véritable force de proximité. Sa devise, servir partout avec honneur, loyauté et discrétion. Sa mission est d'assurer la sécurité au profit des institutions et des autorités administratives et politiques. Participer à la sûreté publique et au maintien de l'ordre public. Participer à l'exécution des décisions judiciaires et des règlements administratifs. Concourir à la défense opérationnelle du territoire. Participer à la surveillance des frontières. Participer aux opérations de maintien et de rétablissement de la paix. Participer au développement économique, social et culturel du pays. La dernière section de la garde nationale est une section de l'unité méhariste. Elle est héritière de la période coloniale et réactivée depuis 1990. Elle a une mission de contrôle des zones et des frontières, d'arbitrage des conflits locaux et aide à la population. Elle se caractérise par sa souplesse d'emploi, sa capacité d'infiltration dans les zones inaccessibles aux engins. L'armée de l'air
La compagnie de l'armée de l'air est commandée par le capitaine Ousmane Malé. L'armée de l'air de nos jours poursuit une montée en puissance remarquable. L'armée de l'air tient désormais une position déterminante dans le dispositif des FAMA. La flotte de l'armée de l'air comprend entre autres des avions de transport, des avions d'attaque, des avions de reconnaissance, des hélicoptères de transport, des hélicoptères d'appui-feu, ainsi que des drones de reconnaissance et de combat. Sa devise, plus haut, plus loin, plus fort. Sa mission est de préserver l'intégrité de l'espace aérien national, concourir à la défense opérationnelle du territoire, participer à la recherche, au sauvetage des aéronefs en détresse et à l'évacuation sanitaire, participer au développement socio-économique, notamment au désenclavement, participer aux actions en faveur de la paix et de l'assistance humanitaire. L'armée de terre. La compagnie de l'armée de terre est commandée par le capitaine Ousmane Diarra. L'armée de terre constitue de nos jours la composante principale des forces armées du Mali. Elle joue un rôle prépondérant dans notre système de défense. Elle est composée de l'infanterie, de l'artillerie, de l'arme plein air et de cavalerie. Elle concourt à la défense opérationnelle du territoire, à la protection des Maliens et de leurs biens. Sa devise est discipline, bravoure, patriotisme. Ses valeurs sont don de soi, loyauté, cohésion. Elle a pour mission de recruter, organiser les formations et préparer les forces terrestres, préserver l'intégrité du territoire national, participer aux actions en faveur de la paix et de l'assistance humanitaire. Nous avons une section du régiment des commandos parachutistes qui ferme la marche de l'armée de terre. Ce régiment a pour mission, entre autres, ouvrir des têtes de pont aux troupes en progression au sol, effectuer des missions d'infiltration par les airs à travers des opérations aéroportiques, effectuer des missions de soutien logistique en faisant de la livraison par air au profit des unités au sol dans les zones difficiles d'accès, participer à la formation de l'ensemble des forces de défense à travers les modules d'agrandissement physique. Le régiment parachutiste a effectué son premier saut para le 5 septembre 1961. L'armée de terre est une armée républicaine au service du peuple. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, nous allons assister au passage de la direction du sport militaire, représentée par une compagnie commandée par le lieutenant Amadou Kondé. La devise de la direction du sport militaire est d'éduquer, former, vaincre. Sa mission est d'élaborer et mettre en œuvre la politique en matière d'activité physique et sportive au sein des forces armées de sécurité. Élaborer la réglementation en matière de sport militaire et le plan de développement des pratiques sportives.
Contrôler et évaluer les activités physiques et sportives au sein des forces armées et de sécurité. Contribuer à l'intégration du sport militaire dans le mouvement sportif national et au développement de la pratique du sport de haut niveau. Organiser et contrôler la formation du domaine d'entraînement physique, militaire et sportif. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous sommes au terme de ce défilé des hommes. Ce défilé devrait se poursuivre avec la parade de la flotte de l'armée de l'air. Malheureusement, avec un problème de temps, cela a été anticipé. Mais vous avez constaté le passage de l'Albatros L-39, le Casa C-295, le Mi-35 et le Tetra qui a mis fin à la parade des flottes.